De poids pour Cuba. Le ministre de l'Intérieur russe est à La Havane en ce moment, la première visite officielle d'un dignitaire russe chez son allié cubain depuis l'enlèvement de Nicolás Maduro au Venezuela. Un déplacement dans un contexte de forte tension avec les États-Unis. Kelly Pujard. Comme un air de guerre froide à La Havane. Sur ces images de la télévision d'État cubaine, Vladimir Kolokotsev, ministre de l'Intérieur russe, venu déposer une gerbe. Un hommage aux 32 militaires cubains tués dans la nuit du 2 au 3 janvier au Venezuela, des hommes chargés de la sécurité du président vénézuélien Nicolás Maduro. Les autorités cubaines saluent ce moment de recueillement, présenté comme un geste de solidarité du pouvoir russe. Ta présence à Cuba symbolise cette union indestructible entre des nations sœurs qui ne se rendent ni ne se soumettent. Deuxième étape de la visite du ministre russe, l'accueil de l'ancien dirigeant cubain Raúl Castro, 94 ans, et de l'actuel chef d'État, Miguel Díaz-Canel. Une rencontre mise en avant au moment où le président états-unien Donald Trump multiplie les menaces contre Cuba, pays qui dépend en partie du pétrole du Venezuela. Il n'y aura plus de pétrole ou d'argent à destination de Cuba. Zéro. Je suggère fortement qu'ils acceptent un accord avant qu'il ne soit trop tard. Face à Donald Trump qui durcit le ton contre Cuba sans préciser la nature de l'accord qu'il mentionne sur son réseau social, Vladimir Poutine réitère son soutien à l'allié cubain. Je tiens à souligner que la Russie entretient des liens véritablement solides et amicaux avec la République de Cuba. Nous avons toujours apporté notre aide à nos amis et continuons à le faire, solidaires de leur détermination à défendre leur souveraineté et leur indépendance par tous les moyens. Mardi, Miguel Díaz-Canel a également reçu l'ambassadeur chinois à La Havane. Le diplomate l'a informé d'une nouvelle série d'aides pour Cuba, dont une aide d'urgence d'environ 80 millions de dollars. De quoi temporairement pallier la profonde crise économique qui frappe le pays depuis 6 ans. Une île sous embargo des États-Unis, pénalisée par le manque de devises qui limite l'achat de carburant et accentue les problèmes énergétiques.